Bonjour à tous, c'est Jean Leco sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde qui teste actuellement des munitions de vagabondage Warmate de Pologne, de l'Ukraine, près de la frontière chinoise, qui peuvent facilement toucher des bunkers blindés. L'Inde serait en train de tester une munition de vagabondage populaire de fabrication polonaise, le Warmate, au Landak, à la frontière avec la Chine. Le même véhicule aérien sans pilote UAV drone est également utilisé par l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, ciblant de petits détachements de troupes et des bunkers légèrement blindés. Cependant, selon plusieurs groupes russes Telegram, le drone a été abattu à plusieurs reprises et même capturé par une ingénierie inverse. À propos, un drone kamikaze iranien dévoilé par Téhéran il y a 2 mois est de conception similaire au Warmate et aussi en Bolivie comme je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Le Landak connaît une reprise des tensions indo-chinoises, notamment depuis la découverte de tunnels dans les montagnes de l'Aksai-Chin, avec des images satellites. L'Armée populaire de libération APL y stockerait des munitions ainsi que des centres de commandement et de contrôle. De telles installations hautement protégées, moins susceptibles d'être détruites par l'artillerie ennemie ou par des frappes de missiles, confèrent à une armée d'énormes avantages stratégiques. Même si un petit drone kamikaze tactique errant peut causer des dégâts mineurs à une installation comme celle-ci, il met à nu les efforts de l'Inde pour acquérir des drones à la fois à des fins de surveillance et d'attaque depuis qu'il a été surpris par la Chine dans l'est de Landak en mai 2020. La Chine dispose d'un inventaire plus étendu de différents drones de conception unique ou en essaim destinés à des fins allant de la surveillance et des attaques au transport de fournitures logistiques légères. Une vidéo sur la plateforme des médias sociaux X, anciennement Twitter, montre le Warmate survolant plusieurs défilés aériens et effectuant 2 atterrissages sur le ventre sur le terrain poussiéreux et aride du Landak. On ne sait pas si les atterrissages sur le ventre constituent le véritable mode de récupération ou s'il s'agit d'une alternative qui peut être personnalisée en fonction des besoins de l'environnement. Un rapport sur Republic World indique que le Warmate a été nouvellement intronisé et subit des essais au Landak. Les détails sur le nombre de drones achetés et d'autres aspects commerciaux pour l'instant sont inconnus. Il opère dans un rayon de 30 km en visibilité directe, LOS. Il peut atteindre 80 km/h propulsé par un moteur électrique. Le drone a une envergure de 1,6 m, une longueur de fuselage de 1,1 m et une masse maximale au décollage de 5,7 kg. Fonctionnement à des altitudes allant de 150 à 300 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer, le système prend en charge différents types d'ogives, notamment les ogives hautement explosives et thermobariques. Il peut atteindre une vitesse maximale de 150 km/h. Le drone est semi-autonome et flâne autour d'une zone cible. Les modules de contrôle intégrés et les sous-systèmes de surveillance permettent à l'opérateur de conserver le contrôle de l'exécution d'une attaque. L'Inde exploite également d'autres munitions errantes comme le AROP d'Israeli Aerospace Industry, IAI, et le drone d'atterrissage à décollage vertical VTOL développé localement par Tata Advanced Systems Limited, TASL. Il en a reçu 100 unités en mars. Alors, il y a fabrication donc de masse de Warmate prenant en charge les drones ISR. De nombreux drones kamikazes sont également utilisés comme plateforme de base de renseignement, de surveillance et de reconnaissance ISR, capables d'annuler l'attaque et de revenir à l'opérateur. Dans certaines situations, ils peuvent visualiser rapidement un petit scénario tactique.
Un rôle tertiaire pourrait être la correction des tirs d'artillerie, sans autre drone de surveillance dédié, lourd ou léger, doté de systèmes optiques et de capteurs plus avancés. En Ukraine, des dizaines de vidéos de frappes de munitions furtives Lancet 3, publiées par le ministère russe de la Défense Rudmod, proviennent à la fois de la caméra CCD du nez du drone attaquant qui coupe juste avant l'impact et d'une vidéo d'un autre drone aérien qui enregistre la frappe, en l'occurrence la série Orlan de drones ISR. Alors je vous mets une petite vidéo tirée de Twitter dans les commentaires où on voit donc l'armée indienne qui opère avec ces drones kamikazes. Ils servent à la fois à la publicité et à des objectifs tactiques réels sur le champ de bataille. Dans ce dernier cas, le drone aérien confirme l'impact de la frappe et l'évaluation des dégâts post-attaque, à la suite de quoi les équipages décident d'entreprendre ou non une deuxième frappe. Cela pourrait se faire par le biais d'une autre frappe de drone kamikaze ou de tirs d'artillerie dont les coordonnées pourraient être acquises à partir du drone aérien. Il montre également en permanence la situation de la zone cible environnante et la façon dont une unité ennemie réagit après la frappe. Enfin, il fournit des informations cruciales sur les performances aérodynamiques et de frappe de la munition errante qui éclairent les programmes de mise à niveau et les ajustements. À la mi-mars, RIA Novosti avait annoncé une nouvelle version du Zala Lancet, un nouveau système de guidage optoélectronique et un système de contrôle doté d'un nouveau logiciel et d'une comptabilité améliorée. On ne sait pas si l'armée indienne envisage également d'autres drones légers ISR pour travailler de concert avec le Warmate. Or, un tel jumelage est nécessaire au fonctionnement optimal du concept. On ne sait pas si le Warmate a été acheté dans le commerce auprès de la société polonaise WB Electronics et s'il implique une fabrication collaborative en Inde. Cependant, la fabrication localisée permet d'augmenter rapidement la production pendant la guerre, de disposer d'un inventaire important qui continuera à avoir un impact sur le champ de bataille et ne pas perdre l'avantage une fois la flotte épuisée. Le fabricant local, dans ce cas l'Inde, peut également apporter des ajustements et des modifications en fonction de son expérience opérationnelle. Alors, la Russie a capturé le Warmate et l'Iran les a clonés. Le 10 mai, le portail russe d'analyse de la défense Raybar a rapporté que des entreprises techniques russes avaient également reçu des cartes et des pièces de drones abattus comme le Warmate, entre autres drones à des fins d'ingénierie inverse. Selon les principales chaînes de blogueurs militaires russes sur Telegram, le dernier engagement du Warmate avec les forts russes a eu lieu le 21 avril. Les poignées indiquaient que le drone s'était écrasé autour des unités russes sans exploser. L'échec de l'explosion a été attribué à la guerre électronique russe efficace. Donc comme vous voyez sur la photo, le Warmate s'est écrasé sans exploser dans un endroit non divulgué entre les mains des Russes. Les drones semblent également avoir un analogue en Iran, qui a dévoilé un avion d'apparence similaire lors de l'exposition le 2 juillet, a rapporté Jens. Le matériel publicitaire des officiers supérieurs visitant l'exposition montrait le drone avec une petite caméra intégrée dans une ogive interchangeable montée sur son nez, comme le Warmate, mais avec une antenne plus proéminente pour le contrôler depuis le sol que l'original polonais. Des sources iraniennes ont identifié cette arme comme étant le Zubin. On ne sait pas si l'Iran a accédé à une copie de Warmate provenant de l'une des unités capturées par les Russes ou s'il a reproduit le modèle. Cependant, compte tenu de l'émergence d'une coopération en matière de technique de défense et de fabrication entre les deux pays, comme en témoignent les rapports du Washington Post et du Conflict Armament Research, CAR, cette dernière possibilité
ne peut être exclu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.